bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtar, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « On n'a plus besoin de féminisme, Zoomon sur le dernier rapport de GNSI ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Le récent rapport sur l'indice des normes sociales de genre, GNSI, vient de paraître, et il est préoccupant. Il révèle que nous avons connu une décennie de stagnation sans aucun avancement dans la lutte contre les préjugés envers les femmes. Les stéréotypes sexistes continuent de persister solidement dans notre société. Ce rapport offre une actualisation du GNSI, indice des normes sociales de genre, en se basant sur les données les plus récentes pour la période 2017 à 2022. Il se fonde sur les données de 8 pays et territoires, qui représentent 85% de la population mondiale. L'étude se concentre sur l'évaluation des attitudes envers les femmes dans 4 domaines essentiels, la sphère politique, l'éducation, l'économie et l'intégrité physique. Son objectif est d'analyser comment les croyances préconçues peuvent soutenir ou entraver l'égalité des sexes, ainsi que le respect des droits humains. L'auteur poursuit son article ainsi. La liste des préjugés mis en examen, il est essentiel pour la démocratie que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Les hommes font de meilleurs dirigeants politiques que les femmes. Les études supérieures sont plus importantes pour les hommes que pour les femmes. Les hommes font de meilleurs chefs d'entreprise que les femmes. Proxy pour la violence conjugale. Proxy pour les droits sexuels et reproductifs. Il est important de noter que les préjugés de genre sont aussi répandus dans les pays à faible indice de développement humain, IDH, que dans ceux où ils sont moins présents. En effet, plus d'un quart de la population présente au moins un préjugé, ce qui démontre la persistance de ces préjugés à travers les pays, les niveaux de revenus et les cultures. Par ailleurs, il convient de souligner que les pays dirigés par des femmes, au cours de la dernière décennie, ont connu des changements plus significatifs en termes d'égalité des genres. L'auteur précise ainsi. Il est essentiel de mettre en évidence que les préjugés de genre persistent autant dans les pays à faible indice de développement humain, IDH, que dans ceux où ils sont moins répandus. En effet, plus d'un quart de la population démontre au moins un préjugé, ce qui démontre que ces préjugés traversent les frontières nationales, les niveaux de revenus et les diverses cultures. Par ailleurs, il est également remarquable que les pays ayant été gouvernés par des femmes au cours de la dernière décennie ont connu des progrès plus significatifs en matière d'égalité des genres. L'auteur conclut son article ainsi. Voici quelques chiffres, un focus sur le Maroc, l'indice d'égalité de genre est à 0,425. Le Royaume est classé 104e au niveau international, date de 2021. Le Parlement marocain compte une représentation de 20,4% des femmes, date de 2021. Rédigé par Salma Labtar, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.